Bonjour à tous, messieurs, mesdames. Nous sommes des élèves de la seconde 11 du lycée Benjamin Franklin. Je suis Cédric Sevin, Thomas Carrion, Maxime Clèche, Antoine Chivarache, Angela Lille. Dans le cadre du projet édifice, nous avons travaillé dans 2 laboratoires différents. Tout d'abord l'ICMN, interface confinement matériaux et nanostructures, et ensuite l'ICOA, Institut de chimie organique et analytique. Lors de nos cours d'édifice, nous avons travaillé sur la thèse suivante. Oligomères biosourcés, greffage et croissance pour de nouveaux matériaux en cosmétique. Avec comme directeur de thèse le professeur Saint-Turel et le professeur Tatiboué, et comme doctorant Guillaume Taille. Maintenant, nous allons vous présenter un petit sketch que nous avons mis au point lors de cette année d'édifice, dans lequel nous allons vous présenter notre travail et ainsi vous présenter notre thèse. Bonjour, nous sommes des représentants de l'entreprise Douar. Je suis Maxime et voici Antoine. Ah oui, justement, j'étais en train de tester notre nouveau produit. Beauté fatale de notre gamme de rouge à lèvres Douar Rouge. Ce rouge à lèvres est unique en son genre. Sa couleur est unique et sa douceur est telle une peau de pêche. Sa brillance égale celle des étoiles. Et ne vous inquiétez pas, mesdames, vous allez pouvoir charmer tous les hommes. Il a une tenue 24 heures, nous vous le garantissons. Et à un prix raisonnable de 200 € le tube. Alors, impressionné, qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, ils ne savent même pas ce qu'est un produit cosmétique. Bien sûr que si, moi je sais. Je m'appelle Angela et j'ai une petite boutique de cosmétiques. Et je peux vous dire que les produits cosmétiques sont bien des mélanges destinés à être appliqués sur le corps humain dans le but de nettoyer, de l'embellir, de parfumer, protéger, modifier l'aspect et corriger les odeurs corporelles. On y trouve principalement de l'eau, de l'huile, des parfumants, des couleurs et des conservateurs. J'ai aussi quelques questions. Je me demande avec quoi sont créés vos produits. Oui, prenons le cas de notre rouge à lèvres. Achetez-le. Voici sa liste des ingrédients. En bleu, vous pouvez voir l'huile de ricin et la cire d'abeille synthétique. Comme je viens de le dire, ce sont des huiles et des cires qui vont modifier la texture, ce qui va rendre notre rouge à lèvres si unique. En vert, vous pouvez voir les pigments. Tous ces mélanges vont donner cette couleur si unique. Et en rouge, vous pouvez voir un ingrédient nommé polymère. Mais qu'est-ce qu'un polymère? Un polymère. Ah, Cédric, Thomas, vous tombez bien. Voici nos 2 chercheurs du laboratoire, Cédric et Thomas. Cédric va vous expliquer ce qu'est un polymère. En effet, Maxime, un polymère, c'est tout simple. C'est comme un collier de perles. Une perle représente un monomère, donc une molécule de base. Et une fois tous ces monomères assemblés, ils forment ce qu'on appelle un polymère. Ici, par exemple, le collier fini est un polymère. Et nous, au labo, avec Thomas, nous utilisons les oligomères, c'est-à-dire de petits polymères formés de 2 à 10 monomères. En plus, ils sont certifiés biosourcés. Biosourcé, c'est facile. C'est-à-dire que c'est issu de ressources renouvelables. Nos collègues utilisent du glycérol, car c'est un sous-produit de l'industrie du biodiesel. Nous en disposons de grandes quantités que nous voulons valoriser afin de créer des produits cosmétiques. Et puis, vous savez, le biosourcé, ça fait vendre. Et comment on les fabrique? Tout d'abord, en labo, nous ne les fabriquons pas, nous les synthétisons. Pour cela, nous partons d'une molécule de base, qui est ici le glycérol, à partir duquel nous formons un monomère. Et sur ce monomère, nous réalisons la réaction de polymérisation, par l'ajout d'une molécule que l'on appelle amorceur. Mais comment vous vérifiez que vous avez les bonnes molécules? Eh bien, on peut notamment utiliser 2 techniques. Par exemple, la CCM, chromatographie sur couche mince, qui est la méthode la plus facile pour suivre une réaction chimique. Elle permet de dire si notre réactif de départ a bel et bien été transformé en une nouvelle molécule. Par exemple, ici, vous pouvez voir le réactif de départ qui donne ensuite le produit final. Il y a aussi la spectrométrie de masse, qui est une technique d'analyse chimique. Voici un spectre de Maltitov. À chaque pic correspond la masse d'un polymère et à tous les pics suivants l'ajout d'une unité monomérique. Je sais, ça peut paraître compliqué, mais c'est tout simple. C'est comme si on pesait un collier de perles et qu'à chaque fois qu'on rajoutait une perle, on le repesait. Utiliser cette technique nous permet de connaître la masse molaire de notre nouvelle molécule
et également d'avoir une idée de sa structure ou de sa taille. Mais qu'est-ce qu'on en fait après de ces polymères? Bah c'est simple, tu prends ton polymère, tu mélanges avec d'autres ingrédients et puis pouf, tu obtiens ton rouge à lèvres quoi. Mais non, ce qu'on fait avec nos polymères, c'est qu'on peut les utiliser directement dans les produits pour leur capacité filmogène. C'est-à-dire qu'ils permettent de former des films uniformes sur la peau. Pour modifier les surfaces grâce aux polymères, nous pouvons utiliser deux techniques bien différentes. La première, le greffage, que l'on nomme graft on en anglais, qui consiste à accrocher des polymères déjà formés sur la surface. Comme vous pouvez le voir ici sur l'exemple du pommier, à partir duquel nous greffons une première branche qui symbolise le polymère à une deuxième qui symbolise la surface, pour ensuite former un seul et grand polymère. Nous pouvons utiliser également la croissance, qui se nomme graft from en anglais, où le polymère pousse à partir de la surface. Comme vous pouvez le voir également sur l'exemple du pommier, où la graine qui symbolise le polymère pousse à partir de la terre, qui est la surface, pour obtenir un seul et grand polymère. Dans les deux cas, les polymères sont solidement accrochés et ils modifient la priorité des solide. Mais pour les détails, on ne vous en parlera pas trop. Ça reste quand même un secret industriel. Avez-vous quelques conseils à me donner pour que ma boutique puisse se développer? Parce que j'aimerais faire un rouge à lèvres waterproof. Pour un rouge à lèvres waterproof, c'est très simple, madame. On peut utiliser beaucoup d'huile, car l'eau déteste l'huile, et ainsi mettre des ingrédients aussi hydrophobes. Et si vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on accroche des polymères à cette surface, eh bien, pensez à vos produits en poudre. Ils sont composés de mini-particules solides auxquelles on va accrocher des polymères afin de modifier les caractéristiques. Ils seront ainsi mieux dispersés dans l'eau ou dans l'huile, ce qui donnera un rendu plus magnifique à notre rouge à lèvres. Mais comment êtes-vous sûr que vos polymères sont bien hydrophobes? Ah, ça je connais, et c'est simple en plus. C'est grâce au test de goutte. Il suffit de lâcher une goutte d'eau sur un polymère greffé sur une surface, et si l'angle de la goutte au contact du polymère est supérieur à 90 degrés, comme sur cette photo, alors le polymère sera hydrophobe, et donc le rouge à lèvres sera waterproof. A l'inverse, si l'angle de la goutte est inférieur à 90 degrés, comme ici sur le schéma, alors le polymère sera hydrophile et le rouge à lèvres risque d'être éliminé par l'eau. Très bien, je suis convaincue. Quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble? Donc voilà, ce petit sketch vous a présenté ce que nous avons fait lors de notre année édifice. Nous avons par exemple effectué une extraction lors de la synthèse. Ça consiste à isoler les molécules d'intérêt des autres molécules. Les molécules solubles dans l'eau sont séparées des molécules solubles dans un solvant organique, où l'on récupère le principal de nos molécules d'intérêt. Nous avons aussi disposé des films de polymères grâce à cette machine nommée le spin coater, mais nous ne l'avons pas évoqué lors de cette présentation car elle aurait été trop longue. Nous n'avons pas non plus de photos de greffage et de croissance, car nous avons juste abordé la partie théorique, nous allons aborder la partie pratique l'année prochaine. Pour résumer, cette année, nous avons synthétisé des molécules, testé leurs caractéristiques telles que la mouillabilité et observé leur structure grâce à la spectrométrie de masse. Nous aimerions remercier Guillaume Teng, notre doctorant, ainsi que nos deux directeurs de thèse et les deux laboratoires qui nous ont accueillis chaleureusement. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas.